Bonjour et bienvenue à ce module online Oser la reconversion professionnelle pour mieux se réaliser. Qui n'a jamais pensé un jour à se reconvertir après une journée de travail particulièrement pesante, un dimanche soir lorsque l'angoisse du lundi matin se fait sentir, ou lorsque l'on sent que quelque chose ne va pas ou ne va plus, que l'ennui, la perte de sens ou encore le stress deviennent accablants. On se dit que ça n'est plus possible et qu'il faut faire quelque chose. Oui, mais quoi et comment? Et surtout par quoi commencer? Ce que je vous propose au cours de cet atelier, c'est de découvrir un outil simple de questionnement à la fois introspectif et pragmatique, issu d'une philosophie japonaise qu'on appelle l'ikigai. Cet outil vous permettra de poser les bases d'une première réflexion et d'initier un travail de découverte de soi et d'identification d'un projet professionnel réaliste en adéquation avec vos aspirations, vos forces et vos valeurs. Pour commencer, j'aimerais me présenter en quelques mots, surtout pour vous expliquer comment j'en suis venue à m'intéresser à l'ikigai et pourquoi je l'utilise aujourd'hui pour accompagner les personnes en quête de bien-être professionnel. Je m'appelle Céline Mercader-Couls, je suis coach et formatrice et j'accompagne des personnes en transition professionnelle depuis plus de 15 ans. Au cours de toutes ces années, j'ai assisté à une évolution significative des cas de détresse professionnelle, de burn-out, voire de dépression. Des personnes qui étaient le plus souvent malades de leur travail pour des raisons diverses et qui se retrouvaient face à une incapacité psychique, voire presque physique, de retourner dans leur ancien métier. Pour ces personnes-là, la reconversion professionnelle est nécessaire. Or, souvent, elles exprimaient le sentiment d'être perdues face à leur projet. Perdues car elles n'arrivaient pas à trouver de solution par elles-mêmes, mais elles avaient aussi du mal à trouver une personne pour les accompagner ou une méthode pour les guider. Certaines avaient fait des bilans de compétences, d'autres avaient eu la chance d'être coachées, mais souvent elles exprimaient ce goût d'inachevé, comme s'il manquait une pièce du puzzle qui leur permettait de faire aboutir leur projet. Et puis je suis tombée sur un article qui parlait de l'ikigai, et là je me suis tout de suite enthousiasmée pour cet outil complet qui propose à la fois d'ouvrir le champ des possibles pour faire germer de nouvelles idées, mais qui a également l'avantage de faire valider ces hypothèses en les confrontant aux réalités du marché de l'emploi. C'est ce qui permet d'identifier un projet réaliste et c'est pour moi la clé de son efficacité. Mais d'où vient l'ikigai? Comme je vous l'ai dit en introduction, l'ikigai vient d'une philosophie japonaise et plus particulièrement d'Okinawa. Okinawa fait partie des 5 Blue Zones que vous voyez sur cette carte. Ces régions du monde qui regroupent une plus forte proportion de centenaires que partout ailleurs dans le monde et de centenaires en bonne santé. Ce sont deux démographes, Jenny Pes et Michel Poulain, qui les ont identifiés et qui les ont matérialisés par des cercles bleus sur une carte du monde, raison pour laquelle ils les ont appelés les Blue Zones. Pourquoi est-ce que je vous en parle? Parce que Dan Buettner s'est penché sur ces 5 zones et essayé de comprendre ce qui pouvait être commun à ces endroits du monde qui pouvaient justifier leur longévité et leur longévité en bonne santé. Et Dan Buettner a identifié 9 facteurs. Ces 9 facteurs sont appelés le Power 9. On va retrouver des éléments assez logiques comme une activité physique modérée qui n'est pas du sport mais simplement rester actif. Restriction calorique de 80%, c'est ce que les Japonais appellent le hara hashibu qui consiste à ne s'alimenter qu'à hauteur de 80% de sa satiété. Privilégier les fruits et légumes, consommer modérément de l'alcool, réduire son stress. Alors les habitants des 5 Blue Zones ressentent le stress, mais à la différence de nous qui attendons d'être dans la zone rouge pour commencer à s'en préoccuper, les habitants des Blue Zones ont la particularité de s'en préoccuper quasiment au quotidien, c'est-à-dire de prendre un temps régulièrement pour évaluer son niveau de stress et de travailler dessus. Un engagement dans la spiritualité qui n'est pas forcément religieux,
La famille est au centre de la vie, la famille et les personnes proches. Bien souvent, chez ces habitants des Blue Zones, plusieurs générations cohabitent sous le même toit. Et enfin, un engagement social dans une communauté, le fait de se sentir appartenir à un groupe et d'avoir un réseau social est également un facteur important. Alors, je suis passée sur l'élément central qui est donner un sens à sa vie, puisque vous l'aurez compris, c'est ce que nous allons particulièrement développer ensuite, puisque donner un sens à sa vie à Okinawa se dit Ikigai. Iki, la vie, gai, ce qui a de la valeur, et l'ikigai devient la valeur de la vie, le sens que l'on donne à sa vie, sa raison d'être, la joie de vivre, ce qui nous donne l'envie de nous lever tous les matins. Ainsi, l'ikigai est l'un des 9 facteurs qui expliquent la longévité et la longévité en bonne santé des habitants d'Okinawa. Rapporté à une activité professionnelle, on se rend compte de la puissance que peut avoir le fait de trouver son ikigai et de pouvoir le pratiquer chaque jour. À Okinawa, l'ikigai est une philosophie de vie qui s'apprend dès le plus jeune âge et qui n'a pas besoin d'être matérialisée. Pour nous, pour comprendre l'ikigai et l'utiliser comme un outil, nous l'avons schématisé au travers de ce diagramme de Venn qui représente 4 cercles entrelacés au centre duquel se situe votre ikigai. Ces 4 cercles correspondent aux 4 étapes de questionnement. Ce pourquoi je suis douée, quels sont mes talents, ce que j'aime faire, ce qui me procure du plaisir, ce dont le monde a besoin, quelle est mon utilité aux autres, à une cause, et enfin ce qui me rémunère ou ce qui peut m'apporter une reconnaissance. L'ikigai est une question d'équilibre. Notre ikigai se situe à la jonction de ces 4 cercles. Mais lorsque notre activité professionnelle se situe à l'extérieur de l'un de ces cercles, voire de plusieurs, c'est là que l'on peut ressentir des failles ou des manquements. Par exemple, lorsque votre activité professionnelle se situe à l'endroit du point clignotant rouge, on peut ressentir du plaisir et de la satisfaction dans son travail, mais de la précarité. Pourquoi? Parce que l'on voit ici que l'activité se situe en dehors du cercle, ce qui me rémunère. En revanche, je fais ce que j'aime, je suis utile au monde, à une cause, et je fais quelque chose pour lequel je suis douée. Autre exemple, vous voyez ici que ce qui est ressenti, c'est de la satisfaction, mais un sentiment cette fois-ci d'inutilité. Pourquoi? Parce que l'activité professionnelle se situe en dehors du cercle, ce dont le monde a besoin. Quelle est mon utilité aux autres ou à une cause? En revanche, j'aime ce que je le fais bien et je suis rémunérée pour le faire. Je vous laisse maintenant réfléchir à cette zone ici. Quel est le manquement, la faille? Quelle est la zone qui n'est pas dans l'équilibre de l'ikigai? Prenez quelque temps pour y réfléchir. Alors, avez-vous trouvé? Ici, l'activité professionnelle procure de l'excitation et de l'autosatisfaction, mais un sentiment d'incertitude. Pourquoi? Parce que le cercle qui n'est pas assouvi, ce pourquoi je suis douée. J'aime ce que je fais, je suis utile au monde, je suis rémunérée pour ça, mais je ne suis pas sûre de produire un travail efficace. Je ne suis pas sûre de faire du bon travail. Et c'est ce qui me procure ce sentiment d'incertitude. Et enfin, dernier manquement, ici,
Je vous laisse réfléchir. Alors, ce qui manque ici, c'est ce que j'aime faire. Je fais un travail pour lequel je suis douée, je suis rémunérée pour le faire, j'ai une utilité aux autres ou à une cause, mais je n'aime pas mon travail. Je n'aime pas, je n'ai pas de plaisir, j'ai donc un sentiment de vide. Ainsi, l'ikigai est composé tout d'abord de 3 grandes étapes idéalistes, qui sont ce que j'aime, ce pourquoi je suis douée et ce dont le monde a besoin. Pourquoi idéaliste? Parce qu'on va ouvrir le champ des possibles au maximum. On va se libérer de ces croyances limitantes et faire tomber un maximum tous les freins qui nous empêchent d'avancer. Pour cette étape, on va se projeter dans un monde idéal, un absolu sans contrainte. La 4e étape de confrontation au réel est constituée par le cercle « ce qui me rémunère ». C'est lui qui va nous permettre de revenir au principe de réalité. On va à ce stade aller chercher de l'information factuelle, on va aller sur le terrain. Le but étant de ne pas retomber dans le piège des croyances limitantes, mais aussi de pouvoir aller collecter de l'information réelle, concrète, pragmatique. À ce stade-là, on synthétise les informations et on commence petit à petit à refermer l'entonnoir. Ces 4 étapes vont vous permettre d'identifier votre ikigai. Et pour pouvoir travailler chacune de ces étapes, nous allons passer par du questionnement. En commençant par des questions larges, vastes, assez générales, puis en affinant peu à peu au travers de questions plus précises qui vont vous aider à dérouler vos idées et à identifier de nouvelles possibilités. Le but est de répondre spontanément, librement, sans se censurer, sans faire un tri. Rassurez-vous, ce tri sera fait plus tard. Pour le moment, le but, encore une fois, c'est d'ouvrir le champ des possibles. Notez tout ce qui vous vient. Vous avez donc besoin d'un carnet de notes, un cahier, un bloc, ce qui vous est le plus confortable, le plus agréable, le plus facile pour pouvoir noter en toutes circonstances. Et vous allez également avoir besoin de post-it. Ces post-it vont constituer le moyen le plus simple, le plus pratique d'organiser et de structurer vos idées. Revenez régulièrement sur vos écrits. Ne faites pas un one-shot, ça ne fonctionnera pas. Il va falloir commencer par écrire ce qu'il vous vient et puis revenir dessus régulièrement, sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Tout dépendra de votre rythme. Revenez sur vos idées et notez, voire corrigez certaines idées. Première étape, ce que j'aime. C'est l'étape que je propose en premier, car c'est souvent l'étape la plus facile, celle qui procure le plus de plaisir. C'est l'étape que j'appelle l'étape bonbon, où on va s'intéresser à ce qui nous plaît, ce qui nous rend heureux, ce qui nous fait plaisir au quotidien. Et donc c'est cette étape-là par laquelle vous commencez votre travail sur l'ikigai, et donc c'est l'étape finalement la plus facile pour entrer dans l'exercice. Et voici la question générale. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Notez tout ce qui vous vient. Qu'est-ce qui vous rend heureux au quotidien, dans votre vie personnelle, votre vie professionnelle? N'essayez pas de contextualiser. Qu'est-ce qui vous rend heureux tout simplement? Et pour aller plus loin, pour affiner vos idées, voici maintenant les questions plus précises. Tout d'abord, quels sont vos petits bonheurs quotidiens? On parle bien des petits plaisirs de la vie, comme admirer un coucher de soleil, sortir se promener, discuter avec ses amis. Tout ce qui, à un moment donné, peut vous procurer une sensation de bien-être et de bonheur.
Quelles sont vos passions et centres d'intérêt? Alors j'ai rajouté les centres d'intérêt parce que le mot passion fait souvent peur. Oui, certaines personnes peuvent me dire je n'ai pas de passion et c'est ok. On a le droit de ne pas être passionné absolument par quelque chose, mais à ce moment-là, concentrez-vous plutôt sur ce qui vous intéresse, ce qui éveille votre curiosité. Troisième question, qu'aimiez-vous faire lorsque vous étiez enfant? Alors attention, on n'entre pas dans des aspects psychanalytiques, on ne va pas aller chercher les traumatismes du passé, on va simplement s'intéresser à une période de notre vie où nous étions moins sous contrainte, où nous avions moins de responsabilités d'adultes et où nos décisions, nos actions étaient plus spontanées et venaient plus de nos souhaits personnels. Et enfin, tout simplement, quelles sont les tâches, les activités professionnelles que vous appréciez faire? Dès que vous commencez à avoir un certain nombre d'idées, commencez à les noter sur des post-it. Notez les idées, notez des mots-clés, notez des thèmes, tout ce qui vous paraît suffisamment parlant et significatif pour être relevé. Placez ces post-it dans la zone « Ce que j'aime » sur le schéma de votre Ikigai. Pourquoi un post-it? Tout simplement parce que c'est un outil mobile qui va nous être très utile dans un second temps lorsqu'il va falloir structurer, associer et organiser vos idées. Deuxième étape, ce pourquoi je suis douée. Question générale, quels sont vos talents? Encore une fois, le mot talent peut faire peur. Certaines personnes pourraient être tentées de dire « mais moi je ne crois pas avoir de talent ». Et c'est assez normal. Ce qui définit un talent, c'est d'une part une activité sur laquelle on a un bon résultat, pour laquelle on a du plaisir, et enfin une activité que l'on fait avec évidence, avec aisance, avec facilité. Et c'est précisément ce point qui fait qu'on a du mal à se rendre compte que notre activité est une activité talentueuse. Et ce sont souvent les autres qui s'en rendent compte à notre place. Rentrons dans le détail de ces talents. Que faites-vous sans effort? Quelles sont les activités, les tâches que vous menez sans avoir l'impression de dépenser d'énergie pour les faire? Quels compliments avez-vous déjà reçus? Focalisez-vous surtout sur les compliments qui reviennent, ceux qui vous ont été donnés par des personnes différentes, qui vous ont connu dans des contextes différents. Assurément, là, vous êtes en présence d'un talent. Et enfin, quelles sont vos plus belles réussites? Celles dont vous êtes fier, celles où vous avez eu le sentiment d'accomplir quelque chose de grand. À nouveau, utilisez les post-it. Notez les mots-clés, les idées, toutes les informations qui vous paraissent suffisamment significatives pour pouvoir être relevées. Notez un maximum d'idées et positionnez vos post-it sur votre page « Ce pourquoi je suis douée ». Troisième étape, ce dont le monde a besoin. Lorsque l'on parle du monde, on ne parle pas forcément de la planète. On va parler peut-être à un niveau plus local de quelle est la communauté, le public à qui vous voulez être utile, quelle est la cause que vous voulez défendre, que voulez-vous apporter aux autres. Première question générale, quel impact voulez-vous avoir sur le monde? Et plus spécifiquement, si vous étiez milliardaire, si l'argent n'était pas un problème, à quelle cause donneriez-vous 1 million? Auprès de quelle mission vous auriez envie de vous investir et d'investir vos ressources? Pour quelles injustices seriez-vous prêt à vous battre? En réalité, ces deux questions sont presque similaires. La première s'adresse plutôt au cœur, là où la deuxième va plutôt s'adresser aux tripes. Quel film ou livre vous a marqué? La question n'est pas quel est votre film ou votre livre préféré, mais plutôt quel film ou quel livre est porteur d'un message puissant pour vous? Qu'est-ce qui fait référence
à la mission que vous voulez défendre. Qu'est-ce qui vous parle particulièrement? Même chose avec vos héros, réels ou fictifs. Des artistes, des personnages imaginaires, historiques, des super-héros ou des personnes du quotidien. Qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce que vous admirez chez ces personnes? Quel est le message qui est véhiculé par ces héros? Une fois encore, lorsque vous aurez établi votre liste, collectez toutes ces informations, toutes ces idées, écrivez-les sur des post-it, notez vos mots-clés et positionnez ces post-it sur votre schéma. À ce stade, nous arrivons à la fin des 3 premières étapes, qui sont des étapes, comme je le disais, idéalistes, où nous avons ouvert le champ des possibles un maximum. D'ailleurs, c'est souvent le moment où on se rend compte qu'on a beaucoup d'informations, mais qu'on ne sait pas quoi en faire. On peut se sentir même un peu perdu face à cette montagne d'informations. C'est le moment pour vous de commencer à poser les choses et faire des recherches. Allez sur Internet, utilisez Google, allez sur les réseaux sociaux, regardez les blogs, les forums, contactez les fédérations, les fêtières, parlez-en autour de vous. Commencez déjà à faire naître l'idée d'un projet. Un projet qui existe, c'est un projet dont on peut parler. N'hésitez pas à commencer à faire vivre vos idées, votre projet. C'est peut-être dans le regard des autres que quelque chose va pouvoir naître et que vous allez pouvoir utiliser. De ces recherches, posez des hypothèses. Ce ne sont que des hypothèses, des embryons d'idées, mais posez-les, écrivez-les, notez-en plusieurs que vous allez pouvoir ensuite élaborer, construire, peut-être abandonner, et puis certains vont pouvoir être poursuivis. Dernière étape, ce qui me rémunère. Une étape qui peut être violente, puisque c'est ici que l'on va aller confronter au réel l'idéal que l'on a projeté. Ces projets qui commencent à naître, ces idées qui commencent à germer, est-ce que je vais pouvoir en vivre? Et si oui, comment? À ce stade, nous allons nous poser des questions très pragmatiques, comme par exemple, pour quelles compétences est-ce que je peux percevoir un revenu aujourd'hui? Sur le marché du travail actuel, pour quelle activité, pour quelle tâche je peux toucher un revenu? Je vais également faire un point sur mon budget. Quelles sont les dépenses que je peux supprimer? Les dépenses superficielles. Mais quel est également mon budget incompressible? Quelle est la base que je ne pourrais pas réduire? Enfin, existe-t-il une autre forme de rémunération? Est-ce que j'ai pensé à lancer mon activité? Est-ce que je peux également percevoir une autre forme de reconnaissance qu'un salaire? Encore une fois, dernière étape, notez toutes vos idées sur des post-it. Vous avez arrivé au terme de ces 4 étapes de questionnement, un schéma qui se présente de cette manière, avec des post-it un peu répartis sur les 4 cercles, avec des post-it que vous avez peut-être déjà retirés, supprimés, d'autres que vous avez déjà commencé un peu à rapprocher, associer. Le but maintenant va être d'entrer dans une étape d'association d'idées pour relier les informations les unes aux autres, essayer d'en tirer des liens logiques qui vont pouvoir vous permettre de construire quelque chose. Nous allons à présent nous intéresser à ce que j'appelle les interbulles. Ici, ces 4 mots qui sont présents à la jonction de 2 cercles. Par exemple, la passion est à la jonction de ce pourquoi je suis douée et ce que j'aime. Le but à ce stade est d'aller associer les post-it entre eux, associer les thématiques. Qu'est-ce qui trouve du sens à être relié? Et de faire de même à chaque point de jonction. Ici, la mission entre ce que j'aime et ce dont le monde a besoin. Pour la vocation, ce dont le monde a besoin et ce qui me rémunère. Et enfin, pour le métier, ce qui me rémunère et ce pourquoi je suis douée. Le but, c'est de commencer à faire du tri en organisant ces idées, en organisant les thématiques. Il se peut que
vous associez des post-it qui viennent de 3 cercles différents. C'est exactement le but de cet exercice des interbulles, c'est de commencer à organiser vos idées. Inspirez-vous aussi des recherches que vous avez faites lors de la synthèse intermédiaire. Faites des liens avec tout ce que vous avez relevé. C'est l'étape où vous allez commencer à donner du sens à toute cette collecte d'informations. Peu à peu, vous allez voir votre schéma s'alléger, s'affiner. Les post-it les plus importants, les thématiques qui comptent le plus pour vous vont venir se regrouper au centre de votre schéma. Et puis d'autres post-it, eux, vont disparaître. Vous allez naturellement les enlever. Certains seront comme en suspension, c'est-à-dire moins importants par rapport à ceux qui sont au centre. C'est là aussi que vous allez commencer à voir se dessiner votre ikigai, c'est-à-dire ce qui est essentiel, fondamental, qui doit être présent dans votre vie, et ce qui l'est un peu moins, ce qui peut venir secondairement. C'est aussi à ce stade que vous allez vous rendre compte qu'il peut y avoir des ikigai secondaires, des ikigai doubles, des ikigai qui ne se réaliseront peut-être pas complètement dans le cadre professionnel, mais qui peuvent trouver une forme d'accomplissement également en dehors du travail. L'idée des post-it est également très visuelle, puisque c'est là que vous allez pouvoir vous rendre compte de quel est finalement votre ikigai au niveau quantitatif et au niveau qualitatif. Et c'est en représentant sur votre schéma ces post-it que vous allez aussi faire ce genre de prise de conscience. Je voudrais aborder avec vous maintenant les 4 étapes du processus créatif qui ont été identifiées par le neuroscientifique Wallace. Ce qui a été déterminé par ce professeur Wallace, c'est que les bonnes idées ne viennent pas toutes seules, qu'il y a tout un processus derrière pour pouvoir les faire naître. Ce processus, il commence avec la première étape qui est l'imprégnation. L'imprégnation, c'est tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, c'est-à-dire la collecte d'informations, le fait de vous poser des questions, d'identifier des problématiques, de trouver des réponses, des idées, des solutions. Ça, c'est toute l'étape d'imprégnation. C'est tout ce qui va concerner la montagne d'idées, de mots-clés, de projets que vous avez en tête. Ensuite, l'étape qui suit juste après, c'est l'incubation. C'est l'étape souvent qu'on oublie, c'est l'étape qu'on va essayer de zapper et c'est pourtant l'étape la plus importante. C'est le moment du lâcher-prise. Toutes ces informations que vous avez dans votre tête, toutes ces informations que vous avez enregistrées quelque part, il va falloir faire confiance à votre cerveau qui maintenant va travailler en backup. Laissez-le faire ses propres associations. Laissez votre cerveau combiner les idées, combiner les mots-clés et lâcher prise par rapport à ça. Parce que vous avez ensuite la troisième étape qui va intervenir, qui est l'illumination. Lorsque le cerveau arrive à trouver quelque chose d'intéressant, il va vous en faire part. Il va projeter cette nouvelle idée à votre conscience et c'est là qu'apparaît l'illumination, le fameux Eureka. De cette idée, un autre travail doit s'enchaîner, c'est-à-dire que à partir de là, à partir du moment où vous avez cette idée qui vous vient, il va falloir construire, vérifier que l'idée est une idée réaliste, qu'elle est cohérente avec ce que vous avez travaillé jusqu'à présent, et il va falloir partir sur un plan d'action. C'est ce plan d'action qui va vous permettre petit à petit d'entrer dans une démarche active par rapport à votre projet professionnel. C'est pourquoi l'une des 2 règles d'or pour trouver son ikigai, c'est d'être dans l'action. N'attendez pas simplement que les idées apparaissent d'elles-mêmes. Allez chercher vos réponses. Et pour cela, faites des recherches, parlez-en autour de vous. Essayez de collecter un maximum d'informations, y compris celles que vous n'alliez pas forcément chercher. C'est ce que l'on appelle la sérendipité, le fait d'être ouvert à des opportunités qu'on n'attendait pas. Le but est que vous soyez
actif, que vous alliez au-devant de ces idées, de ces informations et non pas passif, c'est-à-dire attendre que cela vienne. Et puis la deuxième règle d'or qui peut paraître un peu paradoxale, c'est de vous laisser du temps. C'est ce que nous apprend le processus créatif, c'est-à-dire que on ne peut pas tout obtenir tout de suite. Il faut aussi pouvoir respecter son rythme, respecter le rythme de sa réflexion. Et donc tout le travail de collecte et de recherche, même si aujourd'hui il vous paraît un peu brouillon, un peu flou, faites-vous confiance et faites confiance à votre capacité à pouvoir organiser tout cela et à structurer toutes ces idées. Et faites confiance aussi à votre cerveau lorsque le processus créatif sera enclenché, les bonnes idées pourront à ce moment-là germer. Ce qui est important aussi à prendre en considération, c'est le fait que tout le travail que vous menez ici peut ne pas aboutir sur quelque chose de très concret maintenant. Mais c'est normal, ça n'est peut-être pas le bon moment, peut-être qu'il vous manque encore un processus, un travail à faire qui n'a pas encore été assez développé. Laissez-vous le temps. Tout le travail que vous avez fait n'est pas perdu, bien au contraire. Vous avez appris à mieux vous connaître, à mieux comprendre comment vous fonctionnez et à mieux comprendre ce qui vous convenait. Et à partir de là, vous allez pouvoir aussi engager un certain nombre de changements, de modifications dans votre métier actuel ou dans vos activités qui petit à petit vont participer aussi à ce travail d'ikigai. Gardez toujours votre travail sous la main. Et puis pour ceux qui pourraient déjà dès aujourd'hui trouver un ikigai, dites-vous que ce travail n'est pas fini. L'ikigai fluctue et change en permanence. Et ce qui est important, c'est de pouvoir rester constamment à l'écoute de son ikigai, à l'écoute de ses aspirations, à l'écoute de ses valeurs, de ses envies, pour pouvoir constamment adapter son ikigai par rapport à ça. Et c'est là que se situe la clé de votre bien-être au travail. Nous voici arrivés au terme de ce module online d'initiation à votre Ikigai, qui, je vous le rappelle, est une première réflexion. Pour certains, ce sera suffisant. Le travail engagé vous permettra déjà de prendre conscience de certains éléments qu'il convient d'appliquer pour trouver votre Ikigai. Pour d'autres, et pour la plupart, il faudra passer par plus d'exercices, plus d'outils de développement personnel, voire des tests. C'est au prix de cet engagement pour soi, de cet investissement que vous faites pour vous-même, que vous allez pouvoir avancer et aboutir sur le chemin de votre Ikigai. Et je vous souhaite à tous une très belle découverte.